Salut famille, j'espère que vous allez bien. C'est Charlie Parker, Fraternité. On va écouter Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal. Président combattu par Ousmane Sonko, le jaloux, les gris. Ousmane Sonko qui n'a rien compris de la politique. Diomaye Faye est allé au Mali, dans l'AES. Parce qu'il sait que le Mali là, a un lien de fraternité, d'amitié, de coopération avec le Sénégal. Ousmane Sonko est perturbé. Parce que Ousmane Sonko pensait que Diomaye Faye allait couper les liens d'amitié avec l'AES. Donc, Ousmane Sonko peut rien créer au jour d'aujourd'hui là. Écoutez vous-même les propos de Diomaye Faye en présence d'Assimi Goïta. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord renouveler mes sincères remerciements au président Goïta pour l'accueil chaleureux et fraternel. Comme il est de tradition, nous avons été accueillis dans la pure tradition de la Diatigua malienne. Vous savez, le Sénégal et le Mali ont des liens d'amitié et de fraternité historique. C'est des liens de bon voisinage, c'est des liens de parenté, de sang, d'amitié, de culture et de coopération. Et ces liens conjugués à la géographie, à notre histoire commune, sont à la base de la particularité de la relation exemplaire que nos deux pays entretiennent. Et ma présence aujourd'hui à Bamako s'inscrit donc dans ce cadre purement fraternel. Je suis venu lui rendre une visite de courtoisie et lui renouveler à lui et à son gouvernement, mais aussi au peuple malien frère, nos condoléances émues à la suite des dernières attaques tragiques qui ont coûté la vie à plusieurs soldats. Nous nous inclinons devant leur mémoire et prions pour le repos de leur âme. J'ai aussi exprimé au président Goïta la condamnation sans réserve du Sénégal, avec la plus grande fermeté de ces actes odieux, lâches et barbares qui se multiplient. À lui et à tout le peuple malien frère, je rends un hommage pour les efforts et les moyens déployés ainsi que les sacrifices consentis pour renforcer la paix et la sécurité dans ce pays frère. Naturellement, nous avons eu l'occasion d'aborder d'autres points au cours de nos échanges, tenant compte aux questions de paix et de sécurité au niveau de la sous-région, mais notamment sur les voies et moyens de lutter efficacement contre le terrorisme qui ne cesse de s'étendre et menace toutes nos populations. Car je l'ai redit, la disponibilité du Sénégal à accompagner le Mali dans cette épreuve pour faire face ensemble aux défis multiples ainsi qu'aux menaces à la paix, à la stabilité dans toute la région et au-delà dans tout le Sahel, parce que ces menaces, nous en avons convenu, ne connaissent pas de frontières et se renforcent avec nos divisions. Nous avons aussi discuté des perspectives de renforcement de la coopération pour relever ensemble les défis, que ce soit dans le cadre bilatéral ou dans le cadre des instances régionales où le Mali et le Sénégal sont membres. Et je me réjouis de notre parfaite convergence de points de vue sur les principales questions que nous avons abordées, dans un esprit de fraternité, de solidarité, en mettant ensemble nos forces. Et j'ai dit au président Goïta qu'il peut compter sur le soutien indéfectible du Sénégal. Et je lui ai réaffirmé notre présence et notre engagement aux côtés du Mali, ainsi que tous les autres pays, pour relever ensemble les défis communs. Nous avons aussi évoqué la situation dans le cadre de l'UEMOA comme de l'OMVS, et nous avons convenu de travailler avec les autres homologues d'autres pays frères à la convocation dans les meilleurs délais de sommet au niveau des chefs d'État pour redynamiser la coopération monétaire et économique, mais aussi dans la gestion de la ressource hydraulique
au niveau de ce fleuve que nous avons en partage. Merci beaucoup. On a écouté l'intervention, mais de Diomaye Faye. C'est quelqu'un qui continue de surprendre bon nombre de lecteurs politiques, bon nombre d'analystes politiques dans le monde, plus précisément en Afrique. Parce que les gens pensaient que c'était quelqu'un qui n'a aucun bagage intellectuel ni politique qui s'est mis à la tête du Sénégal. Ils comprennent qu'aujourd'hui, mais quand on dit en Afrique de l'Ouest, là, le Waraba de la politique, là, s'appelle Alassane Ouattara, le numéro 1. Le second, là, c'est Diomaye Faye. Ils ont compris, c'est-à-dire quelqu'un qui a un sang-froid, c'est lui, là, on peut lui permettre de diriger le Sénégal. Mais Sonko est trop capricieux. Sonko est trop impulsif. Sonko est trop zélé. Sonko est trop agité. On n'a pas besoin d'un président agité, nous. On a besoin d'un président calme, qui écoute, qui est attentionné et qui agit en toute souplesse, dans le respect des uns et des autres, sans salir, sans sortir des secrets confidentiels. Voilà qui est Diomaye Faye. Assimi Goïta est étonné de la grandeur de Diomaye Faye. Assimi Goïta, parce que Sonko voulait les manipuler. Mais Assimi a compris que ce qu'il pensait de Diomaye à travers les propos de Sonko, ce n'était pas ça. Diomaye est accessible. Diomaye n'est pas renfermé. Diomaye est humain. Diomaye veut l'avancée de l'Afrique. Mais Diomaye Faye, il est président du Sénégal. Diomaye Faye, il est président en exercice de la CEDEAO. Il peut faire vue et ignorer de l'AES, de l'état de l'AES. Mais il ne veut pas vu et ignorer parce qu'il est humain. Il sait qu'on peut dialoguer. Mais c'est ce que la Côte d'Ivoire fait. La Côte d'Ivoire envoie même ses ministres, ses secrétaires d'État, aller rencontrer Ibrahim Traoré, le gouvernement d'Ibrahim Traoré, et Assimi Goïta, et le Niger. Parce qu'on veut dialoguer. Parce qu'on veut sécuriser notre Afrique de l'Ouest. Sécurisons notre Afrique de l'Ouest. Maintenant, si vous voulez rester dans l'AES, vous restez. Si vous voulez... Voilà. On ne peut pas vous empêcher. Dans la vie, là, Dieu ne nous a pas mis véritablement à la même enseigne de compréhension. Raison pour laquelle on a, chacun d'entre nous, des empreintes différentes. Mon empreinte, là, quand je pose mon empreinte, toi, tu viens après moi, ton empreinte, ce n'est pas pareil. Plus de 8 milliards de population. J'ai dit, Dieu est merveilleux. On n'a pas les mêmes empreintes. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes réflexions. On ne peut pas avoir la même rapidité de compréhension. Sonko doit laisser Diomaye travailler. Sonko ne doit pas penser à son intérêt personnel. Sonko doit plutôt penser à l'intérêt général. L'intérêt du Sénégal et l'intérêt de la sous-région. Voilà. Et moi, je suis fier de Diomaye Faye. Je ne peux pas être plus heureux que ça. Je suis très heureux. On a écouté. C'est-à-dire, à l'international, là, Diomaye a une bonne image. Mais Sonko, non. Sonko ne peut même pas faire un débat panafricaniste avec Kémi Séba. Sonko ne peut pas faire un débat colo avec Kémi Séba. Sonko ne connaît pas la définition du panafricanisme. Quand j'ai fait des lives passés là, j'ai montré la vidéo où Sonko a été déconstruit, a été descendu par Kémi Séba.
sur l'affaire du panafricanisme, plus ou moins. Pas panafricanisme. Sur l'affaire du panafricanisme. Pour Sonko, le panafricanisme, la définition du panafricanisme, c'est équivaut aux blancs qui vivent dans les pays de la sous-région. Mais Kémy Séba l'a démoli. C'est là qu'il a vu que Sonko a beaucoup à prendre. Voilà. Vive le Sénégal, vive Diomaye président. Allez véritablement prendre vos cartes de membres dans le nouveau parti politique de Diomaye Faye. Et puis 2029, Sonko ne sera jamais président au Sénégal. À très bientôt, ciao, ciao.